Charlotte Magri, vous êtes institutrice dans une école primaire des quartiers nord de Marseille. Et fin novembre, vous avez pris votre plume et vous avez écrit une lettre ouverte à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, que vous avez intitulée « Je nous accuse », dans laquelle vous dénoncez l'insalubrité des écoles. Quand vous dites « insalubre », vous parlez de votre école évidemment et de votre quotidien. Ça veut dire quoi une école insalubre pour vous au quotidien ? Une école insalubre, dans les écoles dans lesquelles j'ai pu travailler dans les quartiers nord, ça veut dire des classes où vous avez des fenêtres qui ne peuvent ni s'ouvrir ni se fermer, donc où il fait 38 degrés les après-midi de septembre, où il fait 38 degrés également les après-midi de juin et de juillet, comme on est à Marseille, où il fait des températures inférieures à 15 degrés pendant les mois d'hiver, surtout s'il y a du mestral, auquel cas ça peut descendre jusqu'aux 13 degrés. Des pièces qu'on ne peut pas aérer, donc, si les fenêtres on ne peut pas aérer, non. Ouais. Enfin, ça s'aère naturellement. On ne peut pas ouvrir les fenêtres, mais l'air passe quand même, vu qu'elles sont un petit peu anciennes. Ça veut dire que dans le sol, le revêtement au sol de la classe où je travaillais quand j'ai écrit la lettre ouverte, les dalles étaient abîmées, très abîmées. Donc le revêtement qui comprend de l'amiante était à l'air libre, donc on le respirait. Sachant que là, en l'occurrence, il y a un rapport amiante qui avait été déposé en bonne et due forme en 2007 et que rien ne se passait depuis 2007. Au-delà de l'école dans laquelle je travaillais, à Marseille, il y a juste sur cette année scolaire, une école dont le plafond s'est effondré, une école dans laquelle les enfants sont dans des préfabriqués qui sont les mêmes depuis 15 ans, c'est-à-dire que quand il pleut à l'extérieur, il pleut aussi à l'intérieur du préfabriqué. Ça sent le moisi. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Il y en a énormément des exemples Magri, comme ça. On ne parle pas de confort, là, on est d'accord. On parle de sécurité des enfants. Oui, on parle pas de santé aussi. C'est une question de santé. C'est-à-dire les températures, c'est pas neutre, hein, parce que rester assis 6 heures par jour avec une concentration qu'on leur demande, d'avoir les capacités mentales de rester concentrés sur quelque chose qui est difficile pour eux, quand vous avez très chaud ou très froid, c'est très compliqué. Donc je me suis retrouvée à demander aux parents de mes élèves de bien mettre une bouteille d'eau dans le cartable de leurs enfants tout le début d'année, pendant le temps qu'il faisait encore chaud, parce que les petits étaient tout rouges et très mal plus l'après-midi passé. Ouais. Et à l'inverse, on a fait des journées de classe en doudoune. Avec des petits, les lèvres bleues, complètement transis de froid. Moi qui arrive avec mon chauffage d'appoint que je branche. Ça, Charlotte Magri, vous l'avez vécu pendant plusieurs années. Oui. Et un jour, vous en avez eu ras-le-bol. Oui. Vous avez eu un déclic, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que... Bon, déjà, il y a eu plusieurs événements assez marquants tout ce début d'année scolaire. Mais en particulier, un jour, une maman d'élève m'a demandé si je ne pensais pas que c'était mieux qu'elle laisse sa fille à la maison le temps que le chauffage soit réparé sur l'école. Et quand je me suis entendue lui répondre « oui », elle sera mieux à la maison, elle sera au chaud. Ça m'a quand même... Je suis enseignante et je suis enseignante par vocation et je considère que la place de mes élèves, c'est à l'école. Et du coup, effectivement, ça, pour moi, ça m'a vraiment... ça m'a bouleversée. Enfin, je n'étais pas là pour ça. Plusieurs fois, Charlotte Magri, avec vos collègues, vous êtes allée pousser la porte de la mairie pour dénoncer ces problèmes d'insalubrité. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Ce sont les mairies qui s'occupent des écoles primaires ? Oui, les mairies s'occupent. Les mairies sont censées, plus exactement, s'occuper des écoles primaires. Il y a un problème à Marseille au niveau de la gestion municipale. Pourtant, toutes les demandes sont faites en temps et en heure par les équipes enseignantes, par les directeurs et directrices d'école. C'est relayé dans le cadre de toutes les instances où vous avez des représentants syndicaux. Vous avez les parents sont aussi extrêmement mobilisés. Il y a des mouvements de parents d'élèves qui sont mobilisés depuis des années et qui ne sont pas écoutés. Au quartier nord ou d'après ce que vous savez de vos autres collègues, ça vaut pour tout Marseille ? Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Il y a un problème municipal qui concerne la gestion municipale au sens large. Au global. La mairie de Marseille a été épinglée par un rapport de la Cour des comptes en 2013. Donc justement, on leur reproche des irrégularités en termes de gestion des deniers publics. Après, c'est vrai que malheureusement, même si c'est pas limité au quartier nord, c'est particulièrement sensible dans les écoles ciblées comme étant prioritaires, ce qui nous laisse à réfléchir sur le sens du mot prioritaire. C'est censé passer au premier plan. Et globalement, en fait, ça recoupe les quartiers où les familles sont les moins aisées, financièrement parlant. Donc, de se plaindre, peut-être ? Voilà. Ouais. Oui. Donc une double peine, quoi. Ouais. Est-ce que les enfants sont conscients justement de cet état d'insalubrité ou est-ce qu'ils sont plutôt patients ? Comment ils le vivent ?
Je ne dirais pas qu'ils sont patients. Je pense qu'ils n'ont pas connu autre chose. Après, la plupart des écoles étant ciblées comme prioritaires sont installées dans des cités qui ne sont pas forcément très reluisantes déjà de base, même si elles sont plus ou moins bien entretenues suivant les cités. Mais malgré tout, ils ont affaire à un environnement quotidien qui est plutôt dégradé. C'est-à-dire que l'école n'est même pas un réconfort par rapport à leur foyer, à eux, quoi. Ça paraît hallucinant. Vous avez une réponse à votre lettre ouverte, celle que vous avez écrite à la ministre de l'Éducation nationale en novembre dernier? Alors j'ai reçu il y a 2 jours un courrier de la ministre qui me disait que suite à ma lettre, elle souhaitait m'informer qu'elle était toujours très mobilisée sur la question de la vétusté des écoles de Marseille et qu'elle me garantissait qu'elle me tiendrait informée. Prochaine étape, je sais pas, il y a quelque chose à bouger auprès de la mairie. Il y a plein de choses à bouger, mais c'est pas à moi qu'il faut rendre des comptes. Moi, je ne suis personne, je suis juste un des fonctionnaires dans l'histoire. Par contre, il y a beaucoup de parents d'élèves qui sont mobilisés là, à l'heure où on parle. Il y a beaucoup d'enseignants, il y a des collectifs qui se montent, il y a beaucoup de gens qui essayent de prolonger l'engouement médiatique par une traduction concrète dans les actes, parce que pour l'instant, à part quelques travaux d'urgence sur les écoles qui ont été les plus médiatisés, on n'a pas encore eu droit à une vraie remise à plat, un vrai état des lieux, comme il nous avait été annoncé suite à la circulaire de la ministre. Donc en fait, pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir quelles vont être les retombées. Vous, votre quotidien a changé, Charlotte Magri, dans votre école? Dans l'école où je travaillais à ce moment-là, quand j'ai écrit la lettre, effectivement, comme elle a fait partie des écoles les plus médiatisées, il y a eu des travaux, notamment les dalles, les trous dans le sol, dans le revêtement des sols ont été rebouchés, ce qui permet déjà de plus respirer l'amiante, ce qui permet aussi d'avoir évité de faire des mesures de l'air, comme ça on ne saura jamais si pendant les 7 années précédentes tout le monde a respiré de l'amiante. Bon, au moins, en tout cas, il ne respire plus. Et il y a eu des petits travaux d'enduit et de peinture également. Ouais. Bon, on espère que le message est bien passé sur notre plateau en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte Magri, vous nous tenez au courant.